Alors, dans votre livre, il y a un passage, enfin, tout est très intéressant, mais il y a un passage dans lequel vous parlez de l'introduction des fameux QCM et des examens standardisés à la faculté de médecine, hein, qui sont bien connus, et ce qui a, selon vous, favorisé une approche réflexe qui empêche le développement de la réflexion clinique. Et finalement, est-ce que ces fameux QCM ne sont pas une première étape dans le fait de rendre les médecins, certains pourraient dire de manière un peu provocante, débiles? Oui, alors ça vous conditionne à penser que la médecine, c'est simple et qu'on peut cocher des cases et que c'est finalement c'est simple. Et on va avoir cette vision de l'enseignement qui est aussi simplifiée. D'abord, on se rend compte dans la pratique que c'est pas ce qu'on a appris à l'université qu'on retrouve dans la pratique, dans le sens où les choses sont beaucoup plus variables. Et cette variété, cette variabilité en fait des situations cliniques, ben, on la découvre quand on est sur le terrain, quoi, quand on fait le travail. Après, la question de la soumission, quand on est étudiant, ben, c'est la question de la soumission dans la société en général. C'est-à-dire, quels sont les mécanismes? Alors, c'est pas moi qui vais les décrire le mieux, mais il y a Ariane Biran, par exemple, qui est une auteure très intéressante, qui parle de cette question-là et comment on amène les gens à finalement accepter, à creuser leur propre tombe en acceptant un contrôle et d'être guidé constamment, quoi.